quand Allah Ta'ala dit aux gens du livre, qui sont les gens du livre? Ce sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi sont-ils appelés les gens du livre? On ne les appelle pas comme les autres kuffars, des kuffars tout court. Bien qu'ils sont des kuffars. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. Ici, min, c'est pas pour une partie d'entre eux. C'est pour exposer qu'ils sont bien eux. Pourquoi Allah les a nommés Ahl al-Kitab? Parce qu'ils ont reçu des livres et des messagers. Ça, c'est un. Donc, c'est pour leur rappeler le bienfait d'Allah. Ô vous, les gens du livre. C'est-à-dire, ô vous, à qui nous avons envoyé des messagers et révélé des livres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas des ignorants. Donc, c'est un rappel des bienfaits d'Allah sur eux. Encore une autre cause pourquoi on les nomme les gens du livre. C'est parce qu'il y a des règles spécifiques dans le fiqh qui sont liées à Ahl al-Kitab. Quelles sont ces règles spécifiques? La permission de se marier avec une femme des gens du livre, chaste. Il y a beaucoup de savants qui voient que cette permission, elle est conditionnée. Condition qu'il n'y a pas un mal, un danger pour ta religion. Et ils disent dans les pays non musulmans, c'est dangereux. Car tu ne peux pas lui faire pratiquer les ordres qu'Allah t'a demandé de faire pratiquer à ta femme, même si c'était une chrétienne dans un pays musulman par exemple. Et tu ne peux pas garantir de préserver la foi et la religion de tes enfants. Et tu ne peux pas garantir qu'elle préserve ton honneur. Parce que si elle aurait été dans un pays musulman, elle aurait dû préserver ton honneur même dans sa manière de s'habiller. Ici, tu ne peux pas lui obliger ça. Et quatrième raison, c'est que si les musulmans se marient avec des kitabiyat, avec des chrétiennes et des juives, qui va se marier avec les musulmanes? Elles n'ont pas le droit de se marier avec un kitabi. Donc pour toutes ces raisons-là, il n'est pas permis dans un dar al-kufr de se marier avec une kitabiyya. Sauf s'il y a une fatwa, une exception. À la base, c'est halal. Mais pour les raisons citées, cela devient interdit. Pour le danger qu'il y a dans la religion. La deuxième chose qui est spécifique à eux aussi, c'est quoi? Leur nourriture, leur sacrifice. Ce qu'ils sacrifient au nom d'Allah, c'est halal pour nous. Par exemple, un athée, un communiste, il vient, il dit Bismillah, même en arabe, où il dit au nom d'Allah, il sacrifie une bête, c'est haram. Un bouddhiste, il vient, il dit Bismillah, Allahu Akbar, il sacrifie la bête, c'est haram. Mais un chrétien ou un juif, il dit Bismillah, ou au nom de Dieu, c'est halal. Par contre, si tu as la certitude qu'il ne sacrifie pas, que la bête elle est étourdie ou tuée par une balle, c'est haram. Un musulman à Mecca, s'il ne sacrifie pas la bête, c'est haram. Alors comment un chrétien? Pareil, si tu as la certitude qu'il ne prononce pas le nom d'Allah, c'est haram. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne mangez pas de ce que le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Ça, c'est si tu as la certitude. Et nous, on le sait. Les lois européennes, on les connaît. Les lois des abattoirs en France, on les connaît. On sait qu'ici, la base, c'est de les tuer. L'exception, c'est qu'il faut une dérogation pour les sacrifier. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à la base, la viande de France est haram, jusqu'à preuve du contraire. Comme ils disent les ulama dans le qawa'id al-fiqhiyya. Car tu sais qu'il est mort, mais tu ne sais pas comment il est mort. Et comme ici, on sait qu'à la base, ils ne sont pas sacrifiés, alors on dit, en France, toute la viande est haram, jusqu'à preuve du contraire. Dans un pays musulman, tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. Dans un pays chrétien, ou juifs qui respectent les règles des juifs et des chrétiens, tout est halal jusqu'à preuve du contraire.